La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, le Président Ferrand l'a dit, nous rendons aujourd'hui hommage à Patricia Galerno avec une émotion qui s'étend bien au-delà des bancs sur lesquels elle siégeait. Toutes mes pensées s'adressent à son mari, à ses fils, à sa mère, que je sais présent parmi nous. J'imagine leur peine, mais j'espère aussi qu'au-delà de cette peine, ils éprouvent une immense fierté, une fierté justifiée par l'engagement qui fut celui de Patricia Galerno au service de sa circonscription, la 2e circonscription de Vendée, et au service de son pays, la France. Patricia Galerno, avec d'autres, incarnait le très large renouvellement de cette Assemblée depuis 2017. Elle offrait à la représentation nationale un visage passionné, le visage d'une femme aux convictions solides, très accessible, qui allait au-devant de ses concitoyens. Une femme qui adorait la politique dans ce qu'elle a de plus noble et désintéressé, le service des autres, la défense d'idées, la défense de causes qui peuvent changer la vie de nos concitoyens. Elle avait grandi à Paris, puis à Dieppe et Casablanca, où s'était peut-être forgée son ouverture aux autres et au monde. Son adolescence angevine s'était achevée par des études de lettres qui aiguisèrent sans doute sa sensibilité humaniste. Le goût de l'indépendance et le service de l'État prirent ensuite pour elle la forme du concours de contrôleur des impôts, qui la ramena à Paris, puis à sa demande à Nantes. Elle y rencontra son mari, Marc Galerno, qu'elle suivit à Pornichet, puis en Vendée. Elle y devint une mère de famille rieuse et bienveillante, nous disent ses fils. Son engagement associatif contre la corruption ou la maltraitance animale précéda son engagement politique, d'abord en tant que conseillère municipale du socialiste Jacques Lambert à Pornichet de 1995 à 1999, puis conseillère régionale des Pays de la Loire de 2015 à 2018. D'abord chez les Verts, puis au MoDem, elle fut toujours une adepte du dialogue et de l'apaisement. En juin 2017, en quelques semaines après son élection législative, elle réussit le tour de force de se faire apprécier par tous ses interlocuteurs, notamment par ses adversaires politiques. Inlassablement, elle voulait être la porte-parole du président de la République en Vendée et la porte-parole des Vendéens auprès du président de la République. Elle y mit toute son énergie, tout son talent, notamment pour défendre l'environnement et le soutien aux plus faibles. On nous dit qu'elle ne supporte pas la souffrance, même celle d'un adversaire politique vaincu. Quant à la transition écologique, elle y contribua activement au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. La Vendée était donc devenue sa terre d'adoption, sa terre de cœur. Elle était fière de son dynamisme industriel, fière de son écosystème d'entrepreneurs performants. Elle avait noué des liens d'amitié forts avec de nombreux maires ruraux dont elle admirait profondément le travail. Elle aimait la Vendée, mais son attachement à la Bretagne n'était pas moins profond, car sa famille maternelle venait de Plozévé, de ce pays bigoudin où on a l'âme chevillée au corps. Elle aimait l'authenticité, les légendes, les danses, l'histoire de cette civilisation de la terre que décrit Pierre Jacques-Elias dans Le Cheval d'Orgueil. C'était d'ailleurs son livre préféré. Et pour paraphraser ce texte, dans cet hommage que nous lui rendons aujourd'hui, il me semble que nous pourrions dire de Patricia Galerno que par sa gentillesse et la sincérité de son engagement, elle décourageait l'ingratitude. On ne sait pas de quelle argile elle était faite, mais elle avait une telle sérénité dans la droiture qu'on aurait juré qu'elle ne lui coûtait rien. Ces propos n'ont pas été écrits pour elle, mais pour le grand-père de l'auteur de ce livre. Mais ils lui vont bien. Cette sérénité dans la droiture, mesdames et messieurs, vous savez combien elle peut coûter quand nos concitoyens la mettent en doute, quand parfois ils la mettent en doute violemment. Mais cette sérénité passionnée et souriante, dans la droiture, c'est l'exemple que Patricia Galerno nous laisse aujourd'hui en héritage. J'espère que nous continuerons à nous en inspirer, car c'est ce qui nous rendra fiers de servir nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. En hommage à la mémoire de notre regretté collègue, j'invite l'Assemblée à observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. La séance est suspendue et reprendra dans 15 minutes.